Merci de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13h. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeilou Boubei-Maïga, représentant le Premier ministre, a présidé au CICB l'ouverture de la 4e édition des Journées nationales de l'entrepreneuriat jeune. Le thème de cette 4e édition est l'entrepreneuriat rural, enjeux et perspectives, une manière d'inciter les jeunes à investir dans le milieu rural. Reportage Mahamadou Doumbia. Contribuer au développement économique et social du Mali en offrant aux jeunes de 15 à 40 ans le maximum de possibilités d'emploi, tant dans le domaine de l'emploi salarié qu'indépendant, tel est l'objectif des journées de l'entrepreneuriat jeune. Retenons que l'objectif global est donc de promouvoir la création d'entreprises et l'esprit entrepreneurial rural auprès des jeunes porteurs de projets et promoteurs. Comme nous le savons tous, la recherche de solutions à la question de l'insertion professionnelle des jeunes partant la problématique de la lutte contre le chômage des jeunes est un défi que le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, s'est lancé à travers son programme de création de 200 000 emplois dans les 5 années à venir. Ce défi, nous en sommes convaincus, n'est pas insurmontable puisque les structures et les dispositifs pour accompagner, faciliter l'insertion des jeunes dans le tissu économique par la création et le développement des entreprises individuelles existent. Les journées nationales de l'entrepreneuriat permettront aux jeunes de connaître aussi les principaux acteurs intervenant dans le domaine de la création d'entreprises, de savoir comment interviennent les structures financières, d'inciter les jeunes à démontrer leur savoir-faire, bref, d'échanger avec des professionnels, experts et autres consultants ou partenaires. L'ambition du gouvernement aujourd'hui est d'impulser une nouvelle dynamique de relance de la croissance économique afin de créer les conditions d'une réduction significative de la pauvreté. L'organisation des journées de l'entrepreneuriat jeune, 4e édition, répond à ces préoccupations en offrant aux jeunes le maximum d'informations sur l'entrepreneuriat rural. Ces journées contribuent à accompagner les jeunes qui ont des projets dans le secteur, à capitaliser et valoriser leurs expériences dans une perspective de mise en débat et à l'échelle des leçons et les bonnes pratiques tirées des interventions ciblant l'entrepreneuriat rural. Le parrain de ces journées, Mamadou Sensing Koulibaly, a prodigué des conseils pour inciter les jeunes à s'investir en milieu rural. Concomitamment, ces 4e journées de l'entrepreneuriat jeune se dérouleront dans toutes les capitales régionales. Les rideaux sont tombés à Bamako sur la première édition du Salon du lycéen, de l'étudiant et de la formation professionnelle. Pendant 3 jours, ce sont 2500 visiteurs qui ont été informés et sensibilisés sur les opportunités de formation et d'emploi. Ce salon a enregistré la participation des structures nationales, sous-régionales et internationales de formation. Reportage Nohom Sissoko. Des expositions, une table ronde et des conférences portant sur les thématiques de la formation, de l'emploi et de la recherche. Voilà l'agenda du premier salon du lycéen, de l'étudiant et de la formation professionnelle qui vient de prendre fin. À en croire les organisateurs, le coup d'essai a été un coup de maître. Pour une première, 2500 visites pour un premier salon, je trouve que c'est quand même bien. Et puis le deuxième gros objectif qu'on avait en organisant ce salon, c'est vraiment faire en sorte que les différents acteurs de l'enseignement supérieur puissent se discuter pour se créer des réseaux pour le développement du Mali. La dizaine d'exposants du salon se disent satisfaits des résultats obtenus, mais ont tout de même formulé des recommandations. Il a été demandé une forte implication des associations de parents d'élèves, des syndicats d'enseignants, des responsables d'établissement, des élèves et des associations estudiantines à toutes les phases du processus de mise en œuvre de l'événement. Il a été aussi demandé la médiatisation de l'événement en amont et pendant son déroulement par plusieurs médias ou sur plusieurs médias. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce cadre d'échange doit contribuer à améliorer notre système de formation professionnelle. L'organisation de ce premier salon nous permet aussi d'améliorer pas à pas la politique nationale de formation professionnelle en République du Mali. Aussi, suis-je convaincu que cette première édition aura été un point de départ vers la constitution de réseaux et de nouvelles opportunités d'information pédagogique. Cette activité pédagogique a été initiée par Campus France Mali en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour la 2e édition, un rendez-vous est pris en 2014.
Un projet d'appui aux femmes de 5 communes rurales du cercle de Kati vient d'être lancé à Dialakoroba. L'œuvre est d'un consortium composé de 2 ONG qui sont Se servir de la saison sèche en savane et au Sahel et le groupe de recherche Action pour la promotion économique et sociale CRAPES. Reportage Cheikh Oumar Sangari. Le projet ainsi lancé se nomme Renforcement des capacités de participation des femmes à la gouvernance locale dans les cercles de Kati. En clair, il s'agit de créer des conditions pour impliquer davantage les femmes rurales dans la gestion des affaires publiques et d'améliorer du coup leurs conditions de vie. Il s'agit spécifiquement de promouvoir les droits des femmes et d'accroître leurs capacités dans la prise de décision par l'information, l'éducation et la communication. Nous souhaitons que beaucoup de femmes se présentent aux élections. Nous allons nous baser sur des femmes qui ont été à l'école, même si pratiquement beaucoup d'entre elles ne sont pas allées à l'école, mais qui sont mieux organisées, qui sont décidées à participer aux activités de ce projet. Les bénéficiaires de ce projet sont particulièrement des femmes des communes rurales de Baguineda, Muntugula, Nyagadina, Kourouba et Dialakoroba. La participation des femmes à la gouvernance locale est une nécessité actuellement là où nous sommes. Parce que si nous constatons en fait au niveau des collectivités, nous constatons que les femmes sont très peu représentées. Donc il faut qu'elles soient fortement représentées en fait pour un meilleur développement de nos collectivités. Ce projet d'appui aux femmes rurales est essentiellement financé par le Fonds NEPAD Espagne à hauteur de 121 millions de francs CFA. Nous restons avec les femmes. La Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali, FENACOF, a tenu une conférence débat sur le thème « Représentation politique des femmes selon les religions » financée par National Democratic Institute NDA. Cette conférence a pour but de montrer que la religion n'est pas un frein pour l'émergence politique des femmes. Reportage. La faible représentativité des femmes aux instances de décision est encore plus accrue avec les femmes dans la religion, d'où la quasi-absence des femmes religieuses à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali, FENACOF, a tenu cette conférence. Il apparaît clairement que la femme n'est pas dissociée de la gestion des affaires de la cité. Et suite à cette mauvaise perception de la question par certains milieux, la participation de la femme à la vie politique reste toujours problématique. Vouloir greffer la religion comme cause de cette situation est heurtant et révoltant dans un état de fait qui n'a fait que trop durer. Ces mêmes milieux considèrent que la politique est considérée comme un domaine masculin, alors que l'intégration de la dimension genre concernant tous les aspects du développement est assez visible. Il ressort de cette conférence qu'aucune religion ne condamne la participation de la femme à la vie politique d'une nation. Dans l'ensemble des 3 religions monothéistes et reconnues comme telles, la femme a été prise en symbole de pureté, de grandeur et de générosité. Les religions n'ont jamais été un obstacle à l'émergence de la femme. La femme, dans toute l'histoire, a joué des rôles éminents. Plusieurs hommes de culte ont pris part à cette conférence pour montrer que la religion n'est pas un frein pour l'émergence politique des femmes. 19 villages du réseau Tiessou de Tombouctou viennent d'être gratifiés d'un important lot de fournitures scolaires et de produits divers. Reportage de Fadema Keita. D'une valeur d'environ 3 millions de francs CFA, les dons collectés par les élèves du complexe scolaire Rosé à Bantara se composent de livres, de cahiers, de matériel didactique et de savon. Selon les donateurs, le geste vient en appui à leurs camarades riverains du fleuve Niger de Tombouctou, victimes de la crise socio-sécuritaire de 2012. Chacun a amené ce qu'il a pu, par exemple des cahiers, des bics, des crayons, pour aider nos camarades du Nord. Le geste humanitaire répond à une sollicitation de l'association Tiessou de Tombouctou. Alors dans ces 19 villages, dans chaque village, il y a au moins une école. Ça c'est déjà l'essentiel. Il s'agit des écoles communautaires ou des écoles publiques premier cycle, essentiellement. Ici, il s'agit simplement de 19 premier cycle. Cette requête a été formulée pour ces 19. Selon les autorités scolaires, l'entraide, la solidarité, le partage et le don de soi font partie de la tradition du complexe scolaire Rosé à Bantara. Cette cérémonie est organisée sous réellement la demande d'une association
qui nous avait approché depuis l'année dernière pour essayer d'aider les élèves du Nord. Voilà pourquoi, de l'année dernière à cette année, on continue à aider ces enfants du Nord. Et c'est le fruit de nos élèves. Dans les jours à venir, les élèves du dit complexe envisagent de faire des gestes similaires en faveur de leurs camarades des régions de Gao et de Kidal. Actualité régionale à présent, le travail des enfants, de l'intégration, de la lutte dans les plans communaux de développement. La question est au cœur d'une rencontre à Sikasso. Elle est une initiative du Bureau international du travail. Compte rendu, Sékou Konaté. La présente rencontre qui regroupe les élus locaux, secrétaires généraux des collectivités, services techniques et organisations de la société civile est une initiative du projet IPEC Dutch Mali du BIT en partenariat avec le Conseil régional. Elle se fixe comme objectif l'information et la formation des élus communaux sur les enjeux du travail des enfants et de son intégration dans les plans communaux de développement. Les principaux centres d'intérêt pour IPEC dans le cadre de ce projet sont entre autres la promotion et l'appui à l'élimination des obstacles à l'éducation, des initiatives d'éducation non formelle pour atteindre les enfants non scolarisés, l'intégration de l'information sur le travail des enfants dans les programmes scolaires et la formation des enseignants. En région de Sikasso, le travail des enfants connaît des dimensions inquiétantes, constituant du coup un obstacle majeur à l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous d'ici 2015. La région de Sikasso, de par la vocation agro-pastorale de son économie et sa position transfrontalière avec 3 pays, est dans une situation de vulnérabilité. C'est pourquoi je me réjouis de la tenue de cet atelier regroupant les élus, les cadres régionaux, les syndicats, les employeurs. En effet, la lutte contre les pires formes de travail des enfants passe nécessairement par l'implication des autorités communales qui doivent l'intégrer dans leurs programmes où l'éducation occupe une place prépondérante avec la dimension travail des enfants. La compréhension de la notion du travail des enfants et l'existence des textes nationaux et internationaux, l'impact du travail des enfants sur leur scolarité, les alternatives proposées, le rôle et la responsabilité dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants et les synergies à développer entre acteurs sont les axes prioritaires des échanges. La Croix-Rouge malienne a rencontré au gouvernorat de Koulikoro les responsables des services locaux, régionaux et de la société civile. Objectif informer et promouvoir la loi 09-018 sur l'emblème de la Croix-Rouge internationale. Reportage Ousmane Koïta. La Croix-Rouge malienne, dans sa mission d'assistance et de protection des droits humanitaires, s'est vue confrontée à certains problèmes qui sont relatifs à la méconnaissance et à l'application de la loi numéro 09-018 sur l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Une situation qui met en mal l'intervention des volontaires de la Croix-Rouge sur le terrain en cas de crise ou conflits armés. Voilà l'objectif de cette journée d'information et de promotion de l'emblème Croix-Rouge et Croissant Rouge à Koulikoro. Nous faisons une tournée dans toutes les régions pour essayer d'expliquer la loi, pour faire connaître, promouvoir cette loi, pour que la croix puisse être utilisée de façon judicieuse. Après un exposé sur la Croix-Rouge et ses activités, la loi sur l'emblème du mouvement de la Croix-Rouge, les participants ont posé des questions sur la vue du mouvement, son organisation, ses domaines d'intervention et beaucoup d'autres questions sur la Croix-Rouge internationale. La réponse à ces questions a permis aux participants d'être mieux édifiés sur les principes fondamentaux et les rôles que joue l'emblème de la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge a été reconnue service d'utilité publique en septembre 1965 par le gouvernement du Mali. En effet, le Mali est signataire des conventions de Genève. Depuis les premières années de son indépendance, cette convention vise à protéger les blessés, les malades et les civils en temps de guerre. Le Mali continue de fournir des efforts pour le respect de cette convention. La Croix-Rouge est une organisation humanitaire qui intervient en cas de guerre ou catastrophe. Dans la région de Koulikoro, elle œuvre dans le domaine de la santé, de la reproduction, au assainissement et les cas d'urgence. De Koulikoro, nous partons à Gao. La mairie de la cité des Askia vient de remettre aux imams de Gao la clé d'un corbillard pour la commune urbaine et une somme de 200 000 francs CFA pour son entretien. Cette dotation est l'initiative de 2 ressortissants de Gao à Bamako. Reportage Aïssata Salou Maïga.
Ce geste est l'initiative de 2 ressortissants de Gao. Il s'agit de Ayouba Paul et de Kader Dieng, tous 2 résidents à Bamako. En plus du corbillard comme principal don, les donateurs ont aussi remis une somme de 200 000 francs CFA pour les premiers entretiens de ce véhicule. Les autorités communales interfaces du geste ne sont pas restées en marge puisqu'elles ont apporté leur contribution. Le conseil communal et moi-même avons décidé de prendre la voiture corbillard en charge en carburant et en entretien durant tout le temps qu'elle marchera. Ce corbillard a été beaucoup apprécié par les religieux. Aujourd'hui, avec ce tangent, ça va être une grande facilité pour la communauté musulmane. Donc ceux qui ont eu ce geste-là, nous les remercions infiniment et c'est le Tout-Puissant qui va certainement payer ce geste que nous saluons à sa juste valeur. Cette action enlève ainsi une grosse épine des pieds de la population tout entière de la cité des Askia. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Aïssata Ibrahim Maïga vous donne rendez-vous à 18h et à 20h pour d'autres actualités. D'ici là, restez avec nous. Le programme de l'ERTM continue. Bon après-midi à tous.